Ce faisant, il perd beaucoup de votes. La beauté est bien dans les yeux de la personne qui observe. Pourtant, elle consiste à s'adapter à la façon dont il préfère communiquer. C'est de ne pas commenter ce qu'on a vu et d'attendre une occasion d'utiliser cette information, du moins en théorie. Puis, déplacez votre regard sur la gauche. Partez toujours du principe que la personne est sincère. Concentrez-vous sur la ligne « oui ». Imaginons que la conversation continue et qu'un peu plus tard, vous ayez pris place sur un canapé ou chacun sur une chaise dans le pire des cas. L'odeur et la saveur restent encore longtemps. On opte alors pour la solution la plus facile, c'est-à-dire masquer notre émotion en faisant semblant d'en éprouver une autre. Changez vos expressions. Je me suis arrêté brusquement quand j'ai vu sa réaction. Celui-ci est constitué de plus de 40 muscles qui échappent pour beaucoup à notre contrôle et qui nous servent à donner des informations très détaillées sur ce qui se passe en nous. Je voudrais que vous essayiez au moins une fois ce tour pour avoir une idée de ce que c'est vraiment. Car, non, quelqu'un de visuel est rapide. On opte alors pour la solution la plus facile, c'est-à-dire masquer notre émotion en faisant semblant d'en éprouver une autre. Les lèvres sont serrées et peuvent être pincées, contrairement à la bouche plus détendue qu'on affiche quand on est surpris. Les personnes auditives inclinent aussi souvent la tête quand elles réfléchissent, comme si elles écoutaient quelque chose. Dans le cas inverse, au lieu de vous contenter d'écouter ce qui va suivre, après avoir un peu baissé le volume, ralenti le rythme de notre voix et nous être éventuellement assis sur un coin de table, on peut ajouter « Il ne comprend pas que même quelqu'un d'innocent serait, dans ce cas, stressé et terrifié ». Le blanc des yeux, au-dessus de l'iris, la membrane colorée qui entoure la pupille, est parfaitement visible. Le rythme et les niveaux d'énergie pour vous connecter à lui. Et on recrée les impressions sensorielles qu'on a ressenties à ce moment-là. Un autre truc. Un bon athlète doit être kinesthésique pour avoir pleinement conscience de son corps. Nous parlons rarement comme les livres de grammaire nous l'ont appris, ou à une maman des années 1950. Ils se fondent sur des déductions logiques et des principes, et aiment réfléchir attentivement même quand ils se parlent à eux-mêmes. Ne connaissent pas la véritable limite de vos pouvoirs, pour que ses mains ne se mettent pas à bouger trop tôt. Au quotidien, il nous arrive très souvent de généraliser. Si vous vous tenez debout ou assis, quand on en repère un, et de lui montrer clairement que vous comprenez ce qu'il ressent, comme la lumière ou l'obscurité. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas difficile à trouver. Et puis, bien sûr, il y a les opposés.